La semaine dernière, on a parlé de ma journée aux urgences ici au Canada. C'était ma première expérience avec les urgences et les hôpitaux ici au Canada en général. Je suis allée chez le docteur quelques fois, mais pour ce qui est des urgences, c'était la première fois. Petite note, n'oubliez pas de télécharger votre PDF et si vous voulez le cahier d'exercice pour ce chit-chat, c'est sur Patreon. Comme j'ai dit dans la vidéo précédente, j'étais assez impressionnée par la qualité des urgences. Beaucoup de gens se plaignent de devoir attendre, mais je n'ai pas trouvé que c'était une attente excessive. Quand j'étais au scanner, il y avait un autre couple avec moi qui se plaignait qu'ils étaient là depuis 7 ou 8 heures. Mais après 7 ou 8 heures, ils ont eu accès à un scanner sans devoir payer ou prouver qu'ils pouvaient payer. Ici au Canada, on a une service card, une carte de santé avec laquelle on peut accéder à des soins médicaux chez un docteur, un spécialiste ou aux urgences. Bien sûr, tous les hôpitaux ne sont pas les mêmes et tous les soins ne sont pas les mêmes. Je dirais que les urgences de la Belgique, de la France et du Luxembourg sont similaires à celles du Canada. Si on regarde le système de santé des États-Unis, qui est majoritairement organisé par des assurances privées, ce n'est pas la même chose. Si on n'a pas d'assurance, une visite aux urgences peut aller jusqu'à 3 000 $. Le prix des médicaments est aussi incroyablement cher là-bas. Si on regarde juste à l'insuline pour traiter le diabète, il y a quelques années, les Américains devaient payer aux alentours de 300 $ pour de l'insuline, quand le même flacon coûtait 17,50 € en France. Pour ce qui est de l'Europe, j'ai grandi en Belgique et j'ai passé la plus grande partie de ma carrière au Luxembourg. J'ai donc eu la chance d'avoir accès aux deux systèmes médicaux. Ils sont assez similaires, mais le Luxembourg est un pays plus riche, donc les soins médicaux sont aussi de meilleure qualité en général. Tous les soins sont couverts par la sécurité sociale qui est couverte par les taxes et par l'État. Le Luxembourg a un secteur médical privé, mais personnellement, je ne l'ai jamais utilisé. En Belgique, en plus de ce que l'État prend en compte, j'avais une assurance appelée une mutuelle qui me coûtait une dizaine d'euros par mois. J'avais aussi l'assurance santé luxembourgeoise vu que je travaillais là-bas. Pour vous donner une idée générale, j'ai dû être opérée quand j'avais 22 ans. Une anesthésie générale en hôpital de jour. L'hôpital de jour, c'est quand on rentre le matin à l'hôpital et qu'on sort le soir. Juste une journée. Cela m'a coûté 3 € parce que je pense qu'une des injections n'était pas couverte par mes deux assurances médicales. J'ai aussi passé une semaine à l'hôpital quand j'avais 11 ans et cela n'a rien coûté à ma famille. Ce qui manque ici au Canada, ce sont des docteurs de famille. En Belgique, j'ai toujours mon docteur et je peux aller consulter quand je rentre, même si je ne vis plus en Belgique. Ici, pour avoir un docteur de famille, on est d'abord sur une liste d'attente pendant des années avant d'avoir finalement un docteur, en espérant qu'il ou elle ne prenne pas sa retraite. Alors dites-moi, comment sont les soins de santé dans votre pays? Est-ce que c'est gratuit ou est-ce que vous devez payer? C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas votre PDF
La semaine prochaine, on va parler de la télévision, ses origines et son évolution. Donc je vous retrouverai la semaine prochaine pour un nouveau chit-chat. À vendredi prochain.